Soyez bénis encore ce soir par la grâce de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a permis de voir un nouveau mois. Nous sommes au mois de décembre et nous souhaitons la bienvenue à ce mois. Que le Seigneur nous conduise. Nous sommes à l'école d'Esther encore ce soir avec la servante de Dieu que je suis, Mama Tchala, la femme du Seigneur. Et ce soir encore, le Seigneur va nous parler au travers de sa parole pour que nous puissions achever 2017 en beauté. Merci de ne pas regarder cette émission seule, d'inviter une personne, de la recommander à quelqu'un, de l'envoyer à quelqu'un. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Ce soir, nous allons parler d'un thème très important, un thème vraiment bénéfique pour la traversée de 2017 en 2018. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes bénis et nous allons commencer comme d'habitude, comme c'est la coutume, par adorer le Seigneur. Parce que vraiment, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes faits pour l'adorer, nous sommes là pour l'adorer. Notre Dieu, il est fidèle, il est bon, il est merveilleux, il est excellent et nous l'adorons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton cœur et adore le Seigneur ce soir. Ça doit être ta passion, adorer le Seigneur. Le Seigneur a besoin des vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec nous ce soir. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous sommes en train d'adorer le Seigneur parce qu'il nous a accordé la grâce de voir un nouveau mois. C'est une bénédiction. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Bonsoir à vous, shalom à vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Alléluia. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur en parole, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est fidèle. Nous sommes dans un nouveau mois et nous devons absolument adorer le Seigneur parce que nous sommes à la dernière ligne droite de 2017, la dernière ligne où Dieu peut encore faire quelque chose et nous devons traverser cette année, nous devons achever cette année, nous devons enterrer cette année avec le Seigneur parce que c'est lui qui permet toutes choses, c'est lui qui nous accorde sa grâce.
Et nous ne pouvons pas commencer sans l'adorer. C'est très, très important. Notre vie sur la terre, c'est pour adorer le Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur en toutes circonstances. Dans les moments de joie, de peine, bien aimer l'adoration, c'est répandre son âme devant le Seigneur, être reconnaissant de ce que le Seigneur fait pour toi et rappeler au Seigneur qui il est. Parce que le Seigneur fait tellement de bonnes choses dans nos vies, il fait tellement de choses merveilleuses, il est tellement bon. Il nous a protégés pendant une année. Il y en a qui ont commencé comme toi, ils pensaient que c'est parce qu'ils étaient forts, mais ils sont restés en cours de route. Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce. Et cette grâce, nous ne devons pas la négliger, nous ne devons pas la prendre pour acquis, nous ne devons pas penser que c'est normal qu'on arrive en fin d'année. Non. Il y a des petites maladies qui ont emporté certaines personnes. Il y a des accidents bizarres. Quelqu'un sort de chez lui le matin, il ne sait pas qui va rentrer. Et un petit accident, il ne rentre plus. Il y a des petites choses qui ont emporté les gens. Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce d'arriver jusqu'en fin d'année. Et je sais que si tu es arrivé ce jour, le 1er décembre, et que tu es en train d'écouter cette émission, tu vas voir 2018. Tu vas arriver comme les enfants d'Israël qui sont arrivés dans la terre promise avec Josué. Le Seigneur leur avait dit, je vais vous faire traverser et je vais vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, je crois que le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Le Seigneur a encore des exploits à faire dans ta vie. Pas pour que toi tu sois glorifié, mais pour que son nom, lui qui est grand, son grand nom, son puissant nom soit glorifié au travers du monde. Pour que les hommes et les femmes dans ce monde comprennent qu'il est Dieu. Quand il va voir tout ce que il va faire, quand les hommes et les femmes verront tout ce que lui, Dieu, va faire dans ta vie, ils seront stupéfaits. Et à cause de ce que le Seigneur va faire dans ta vie, beaucoup vont recevoir le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur te garde en vie. Il ne te garde pas en vie pour que tu réussisses ta vie sur la terre, pour que tu réalises de grands projets. Il ne te garde pas en vie. Non, il te garde en vie pour sa gloire à lui. Parce qu'au travers de toi, beaucoup doivent entrer dans le royaume des cieux. Il y en a encore plusieurs qui sont dehors, qui sont des enfants de Dieu, qui n'ont pas encore entendu la voix du berger. Ils attendent seulement voir au travers de ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur te maintient en vie. Il te maintient en vie pour manifester sa gloire. Et je viens parler à quelqu'un ce soir. Je viens prophétiser, déclarer sur la vie de quelqu'un que si tu es encore en vie aujourd'hui, en cette date, et tu es en train de m'écouter, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et je suis certaine qu'au travers de ce miracle, cet aveugle qui a recouvré la vue par le canal de Jésus, beaucoup ont cru en Jésus. Beaucoup ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Beaucoup se sont détournés de leur mauvaise voie. Beaucoup ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est ton cas, toi qui es en train de m'écouter, c'est vraiment ton cas. Le Seigneur est tellement fidèle, le Seigneur est amour et le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas comment tu es entré en 2017, mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle que l'année prochaine, à la même époque, tu vas rendre un témoignage glorieux parce que le Seigneur aura pourvu à ta traversée. Je vous assure que ce soir encore, vous allez écouter des choses de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander cette émission entre les mains de Dieu et nous invitons le Seigneur dans le nom de Jésus, dans nos cœurs, surtout parce que la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci déjà pour cette merveilleuse journée. Merci parce que tu as permis que nous puissions encore voir un nouveau mois, un nouveau jour. C'est une grâce, c'est une bénédiction et nous sommes reconnaissants. Nous apprécions, Seigneur, l'attention que tu nous portes, l'amour que tu nous portes. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu ne veux pas que nous nous perdions. Tu veux que nous nous repentions et que nous soyons sauvés, que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous soyons également bénis parce que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix, les projets de bonheur, les projets de vie, les projets de restauration et encore la vie éternelle qui est la meilleure chose que nous puissions avoir sur cette terre. Nous venons te confier cette émission, Seigneur. Pardonne nos péchés, lave-nous par ton sang. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Nous trempons toutes choses, ta servante que je suis, toute personne qui va écouter cette émission en direct ou en différé.
périphérie, de près ou de loin, le réseau, les appareils, tout détruisons toute interférence avec le monde satanique au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et que ce soit toute personne qui va écouter cette vidéo, que son nom soit effacé dans toutes les listes mystiques en cette fin d'année. Au nom de Jésus, toutes les listes kabbalistiques, les listes noires, les listes rouges, dans le nom de Jésus, les listes de sacrifices, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu nous guides. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en fin d'année et nous avons commencé un thème très important depuis le mois passé, le mois de novembre, où nous parlons de la fin d'année, nous parlons du bilan, nous parlons de la vie avec le Seigneur, de notre consécration à Dieu. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train d'écouter la parole de Dieu au volant de ma voiture, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et j'aimerais partager cela avec vous ce soir. Il m'a révélé notre relation, comment est-ce que notre relation doit être avec Jésus. Je vous ai dit qu'à toutes mes émissions, au début, je vous parlerai d'abord du ciel. C'est le ciel qui est le plus important. Et quand je reste comme ça dans ma tête, je ne pense qu'au ciel. Quand je regarde même les maisons ici en Europe, je dis non, ma maison sera belle au ciel. Et pendant que j'étais en train de lui dire, j'étais au volant de ma voiture, et le Seigneur a mis une parole de sagesse et de connaissance dans mon esprit. Il me dit le ciel, ma servante, c'est un peu comme quand une femme rencontre un homme. Parce que déjà, Jésus dit qu'il est notre époux. Et maintenant, une femme qui rencontre un homme, déjà qu'elle vivait avec un monsieur qui la maltraitait, un monsieur qui passait le temps à la frapper, qui la négligeait, qui l'exploitait, qui ne la respectait pas. Et maintenant, Jésus arrive comme ce gentleman, comme ce prince charmant qui vient te faire la cour. Et si tu acceptes, c'est celui-là qui change ta vie. C'est celui-là qui t'honore, qui ne t'humilie pas comme l'ancien amant que nous avons qui s'appelait Satan. Jésus est cet époux-là qui va te mettre à l'aise. Il va venir, il va changer ta vie, il change ta situation. Et il arrange ta vie. Il t'enlève de la misère où l'autre t'avait mis, de la prison dans laquelle l'autre t'avait mis. Et maintenant, il te met dans une belle maison et il te promet que je m'en vais travailler, je vais te construire une très belle maison. C'est un peu comme quand tu vas en Afrique, tu viens en Europe et tu vas rencontrer une femme. Et la femme voit comment tu vas venir changer sa vie et la vie de sa famille. Et le Seigneur me montrait ça comme ça. Il me dit, quand tu vas parler, voilà, c'est comme ça le royaume des cieux. Et parfois, nous les femmes, souvent, il y a les femmes qui n'aiment pas les hommes qui leur disent la vérité. Ils aiment les bandits, les menteurs, les voleurs, les hommes qui les frappent. Les hommes qui les insultent et qui les méprisent. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas le Seigneur. Beaucoup aiment le diable. Le diable qui passe autant à t'humilier. Jésus ne peut pas t'humilier. Jésus, c'est un bon gars. Jésus, c'est un bon mari, un gentleman. Le gars te met à l'aise. Le diable passe autant à t'humilier. Il va te dire, pour être riche, pour être béni, il faut que tu entres dans les sectes. Tu dois manger les excréments d'une femme. Tu dois faire des pratiques au cimetière. Parfois, on doit te déshabiller nu dans les maisons des féticheurs. Jésus ne va jamais t'humilier. Quand tu reçois le Seigneur, Jésus ne t'humilie jamais. Je dis jamais. Il ne va jamais t'humilier. Il te met toujours petit soin. Il va trouver que ton cœur est brisé. Il va trouver des mots pour consoler, pour guérir les blessures de ton âme. Il va trouver les mots pour te restaurer. Tu es malade, il va te guérir. Tu es abattu, il va te relever. Il va pouvoir tes besoins. Jésus, c'est celui-là qui vient pour changer nos vies. Et c'est notre époux et c'est le meilleur époux, c'est le meilleur choix. Mais il y a des femmes comme ça, tu vas tout lui faire, ça tu es bien. Elle va quand même réussir à te tromper. C'est comme ça que nous faisons avec le Seigneur. Il nous fait tout ce qui est bien, mais nous préférons ce méchant qui a passé le temps à nous maltraiter. Il a passé le temps à nous humilier. Il a passé le temps à nous insulter. Il a passé le temps à nous exploiter. Parce qu'il a vu notre étoile. Le diable connaît ton étoile. C'est pour ça qu'il t'exploite. Il vient à toi parce qu'il sait qu'il va récupérer. Il sait que Dieu a prévu des bons projets pour toi. Et lui, il vient t'exploiter. Tu penses qu'il te donne quelque chose. Alors qu'il récupère ce que le Seigneur t'a donné. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, essayons de voir notre relation avec Dieu comme ce genre de relation. Une relation amoureuse où nous avons rencontré un homme qui est venu changer nos vies. Et c'est Jésus de Nazareth. Cet homme qui est venu nous séduire. Il a juste besoin que nous tombons amoureux de lui. C'est tout ce dont il a besoin. Il a besoin
Que nous apprenons à le connaître. Que nous apprenons aussi à lui faire du bien dans une relation de couple. Pour qu'une relation soit bonne, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont en couple, l'un et l'autre, on apprend à se connaître. Tu identifies qu'est-ce que mon conjoint n'aime pas. Et tu évites, tu commences à éviter ce qu'il n'aime pas. Tu commences à faire ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime manger? Comment il aime quand je lui réponds? Comment il aime? Comment il aime? Tu commences à t'habituer à sa vie. Mais nous, on ne veut pas s'habituer à la vie de notre époux. Ce merveilleux époux qui a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et quand je regarde les maisons, maintenant, quand je passe, bien aimé, je vis dans les nuages. Je vis dans les nuages. Je dis au Seigneur que Seigneur, tu dois venir me chercher. Je dois voir la maison là que tu me prépares au ciel. Essayons de voir ça comme ça. Le monde ne nous apporte rien. Nous sommes dans le monde, c'est vrai. On ne peut pas vivre comme si on n'était pas dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus disait à ses disciples dans Jean 17, quand il faisait sa prière, la prière où il recommandait ses disciples à Dieu avant de partir, il disait, Seigneur, je suis en train de partir dans le monde. Je prie pour ce que tu m'as donné. Je ne suis pas du monde. Eux aussi ne sont pas du monde. Moi, je pars. Quand j'étais avec eux, je les protégeais. Mais comme je les laisse dans le monde, parce qu'ils ne sont pas du monde, je prie que tu les préserves du mal. Bien-aimés, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je prie, ma prière tous les jours, c'est que le Seigneur réveille ton esprit. C'est que le Seigneur te fasse comprendre ces choses, qu'il te fasse percevoir cette révélation, que le meilleur est à venir, le meilleur nous attend. Le Seigneur est en train de nous préparer de bonnes choses. Mais pendant qu'il nous prépare ces choses, le gars nous entretient. Depuis que moi j'ai rencontré le Seigneur, je suis à l'aise. Je suis bien, j'ai la paix du cœur. J'ai dit, le Seigneur m'amène dans les sentiers de la justice. Il me restaure, il restaure mon âme. Parfois, je m'assois comme ça, je reste. Je dis, Seigneur, si je mourrais sans te rencontrer, c'est que je suis où maintenant? Assieds-toi un peu et pense à ça. Si tu mourrais dans cet état, ou dans ta famille où on avait sacrifié toute la famille, où on avait juré que personne ne doit lever la tête. C'est pour ça qu'ils avaient tellement bloqué. Et maintenant, ils vous envoyaient vous enfoncer dans les maisons des féticheurs, dans la prostitution, dans le mensonge, dans le vol. Le diable t'amène à faire des choses inutiles pour compliquer seulement ta situation et pour compliquer ton cas. Mais maintenant, quand tu rencontres ce gars qui vient changer ta vie, il vient pour te donner un nom. Je me souviens un jour, un homme de Dieu, je n'étais pas encore marié, avait prophétisé sur moi. Il m'avait dit, Dieu me montre qu'il va envoyer devant toi un homme qui ne viendra pas pour s'amuser avec toi. Un homme qui va te donner son nom. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent de donner leur nom à une femme. Il y a des bandits. Il est là, il est avec toi, mais il ne peut pas officialiser la chose. Jésus est venu nous donner son nom. Le gars, il s'affiche avec nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu à cause de Jésus. Un homme qui te donne son nom, c'est un homme qui t'honore. Un homme qui te respecte. Oui, Jésus est venu nous donner son nom. Le diable, là, il te maltraite, il te fait souffrir, mais tu l'aimes, tu le préfères. Prends la décision de mettre un thème en cette fin d'année, de dire que j'ai longtemps servi Satan avec ma bouche, avec mes yeux, avec mes oreilles. J'ai longtemps servi Satan, je prends la décision de faire confiance en Dieu. Parfois, c'est difficile, bien aimé. Ce que je vous dis là n'est pas facile. De tout abandonner. Parce qu'il y a des moments où on pense qu'on est fort. On peut résoudre nos problèmes de nous-mêmes. On peut changer nos situations avec notre petite connaissance, notre petite sagesse, notre petite intelligence. Et on pense que la ruse qu'on appelle dans le monde, la sagesse peut nous aider. Parce que la sagesse du monde, c'est la ruse, c'est le mensonge. On va te dire que tu es sage. Sois sage, ne dis pas tout, il faut cacher, il faut montrer. Ne montre pas, ça c'est le mensonge. Ce sont les ténèbres, c'est la dissimulation. C'est ce que le diable appelle la sagesse. Mais avec le Seigneur, non. Quelqu'un qui vient te donner son nom, il n'a pas honte. Il dit, je n'aurai pas honte de toi. Celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes et de ma parole, je n'aurai pas honte de le confesser devant mon Père. Le gars n'a pas honte de dire à ton Père que, Seigneur, je suis venu mourir pour tel. C'est ma fille,
c'est mon fils. Éphésiens dit que nous sommes devenus des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Parfois, nous passons ces choses. Et nous attardons. Nous allons lire un verset très, très important. L'école d'essai, ce n'est pas un discours. Je ne suis pas en train de faire un discours. Mais je vous amène également dans la parole de Dieu. Ce verset a révolutionné mon esprit quand je l'ai lu. 1 Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Il est écrit, si ce n'est dans cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est déplorable, c'est dommage de voir comment beaucoup aujourd'hui sont à l'église. Seulement parce qu'ils fuient la sorcellerie, parce qu'ils veulent réussir dans la vie. Qu'est-ce que réussir même dans la vie? Beaucoup pensent, moi je pensais à ça. C'est depuis que je suis arrivée ici, que le Seigneur a commencé à faire comprendre beaucoup de choses. Les gens pensent que réussir sa vie, c'est naître, faire des études, avoir un travail, avoir un mari, avoir une femme, avoir de l'argent, voyager. On va dire dans le monde, dans le jargon du monde, que tu as réussi ta vie. Et l'apôtre Paul, qui était un apôtre très inspiré, aujourd'hui, quand je méditais, j'ai compris, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Parce que je me demandais souvent que ce monsieur l'apôtre Paul-là, il n'a pas marché avec Jésus. Comment le gars s'y connaît des choses comme ça? Et c'est dans 2 Corinthiens que l'apôtre Paul nous explique comment il peut connaître ces choses. Pourtant, il n'a pas marché avec Jésus. Il nous explique que le Seigneur l'avait amené au ciel. Il avait été ravi en esprit. Parce qu'un monsieur qui n'a pas vu le ciel, qui n'a pas vu Jésus, ne peut pas dire tout ce que l'apôtre Paul avait dit. Donc, pour que l'apôtre Paul soit aussi performant, aussi efficace, Jésus l'avait ravi en esprit. Il l'avait amené dans son royaume pour lui montrer des choses. Et il lui a expliqué clairement. Parce que l'apôtre Paul ses écrits, il explique clairement la divinité. Il explique clairement le rôle de Jésus. Il explique ça avec des termes très pratiques, très définis. C'est parce que le gars avait été ravi en esprit. Et il dit aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que c'est seulement dans cette vie que toi tu espères en Christ? Jamais de la vie. Moi maintenant j'ai fait mon lavage de cerveau. Ce n'est pas que dans cette vie que j'espère en Christ. J'espère à la vie éternelle. Et pour arriver dans la vie éternelle, mon ami, ce n'est pas en riant et en causant, en claquant les doigts que je vais arriver. La parole de Dieu dit que Jésus même qui a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents. Et j'ai dit à Dieu quand je priais, je lui dis que Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais tout ce que ça va me coûter pour aller au ciel. Quand tu vas me dire laisse comme ça va me faire mal. Mais parce que je veux aller au ciel, je vais apprendre à laisser. Je vais apprendre à me séparer. Et je sais que tu vas m'aider. Bien aimé, ce n'est pas facile de suivre Jésus. Mais comme je disais au début, Jésus c'est le meilleur, c'est le bon gars, le meilleur gars. Le gars qui te met à l'aise, le gars qui te donne tout. Le gars qui te met aux petits soins. Les femmes peuvent bien comprendre ce que je suis en train de dire ici. Mon ami, quand tu as été fatigué par un homme qui a passé le temps à t'humilier, à t'insulter, quand il tape sur toi, il va avec d'autres femmes, il t'humilie. Le jour que tu rencontres un qui apaise ton cœur, mon ami, tu oublies l'autre là trop vite. Mais comme les femmes sont comme elles sont, parfois elles laissent les hommes comme ça pour rentrer chez les bandits, chez les malhonnêtes, là où elles souffrent. Jésus, c'est le meilleur. Alléluia. Donc, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Dieu, si on doit seulement prier pour que le Seigneur nous fasse traverser, qu'on voit 2018, pour qu'en 2018, on fête, on montre comment on est beau, comment on a réussi notre vie, comment on a réussi à réaliser nos projets, comment est-ce qu'on a voyagé, comment est-ce qu'on a. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a une vie après cette vie. Et c'est ça qui est plus important. Et quand le Seigneur maintenant est sûr, il t'assure cette vie, les choses de la terre, puisque tu es étranger, tu es voyageur, tu es un passager. Mon ami,
il va te donner parce qu'il sait que pour ton voyage, c'est comme les gens qui voyagent, par exemple, ceux qui ont eu le temps de voyager. Quand tu es en escale, tu fais un long voyage, peut-être tu quittes l'Afrique pour les États-Unis ou bien je ne sais pas où tu vas en Chine, je ne sais pas. Il y a des escales, des escales. Et maintenant, quand tu arrives dans un pays où tu es en transit, dans les aéroports, il y a les duty free. Et quand tu as beaucoup de temps à passer à l'aéroport, parfois tu as 8 heures, il y a des gens qui ont des 8 heures à passer à l'aéroport ou bien 7 heures. Et pendant que tu as ce temps à passer à l'aéroport, tu t'amuses, surtout les femmes. Et si tu as un peu d'argent sur toi, à faire les boutiques, à regarder les parfums, les duty free, à t'arrêter dans un restaurant à prendre. Mais mon ami, l'heure de ton vol, tu connais l'heure de ton vol. Tu regardes sur ton ticket d'embarquement, tu sais, il faut dire que je cherche la porte par laquelle je pars. Et tu sais, tu vas te balader pendant tout ton temps, mais tu n'oublies pas que tu dois quitter cet aéroport. Tu es en train d'aller quelque part, tu n'es qu'en transit. Tu ne vas pas t'arrêter dans une boutique où on vend peut-être les sacs de luxe et tu restes là, tu regardes. Non. Et tu vas rater ton vol, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ton billet d'avion, tu vas tout perdre. Et si tu n'as pas l'argent, c'est dangereux pour toi. Et le Seigneur Jésus sait que nous sommes en transit. Et pendant que nous sommes en transit, il sait qu'il doit pouvoir. Parce qu'on doit s'acheter des parfums, on doit faire du shopping, on doit manger, on ne doit pas être mal à l'aise. Tu dois même peut-être pouvoir prendre un hôtel et aller te reposer. Il sait et il pouvoir parce que nous sommes en transit. Et il pouvoir. Parce qu'il sait que nous n'avons pas oublié notre destination finale. Nous sommes en train d'aller quelque part. C'est comme quelqu'un qui va aller habiter dans un aéroport. Est-ce qu'on habite à l'aéroport? Dis donc, je viens de l'Afrique. Comme on a un transit à Bruxelles, je dois venir habiter là. Tu ne peux pas habiter là parce que ce n'est pas un lieu d'habitation. Tu dois passer. Tu es un passager. C'est comme ça qu'on nous appelle. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre, bien-aimés. Ça doit être ancré dans nos âmes et dans nos esprits. Et tous les matins quand on se réveille, on doit se rappeler à nous-mêmes. Je suis étranger et voyageur sur cette terre. Je dois être enlevé. Et quelqu'un qui est étranger et voyageur, comment est-ce que les voyageurs voyagent? Dans ta valise à main, tu ne dois pas avoir des liquides. Il y a tout un code, il y a tout un règlement. Tu ne dois pas avoir un certain nombre de kilos qui dépassent. Tu dois savoir les règles. Je dois traverser pour monter dans l'avion qui m'amène dans ma destination. Je ne dois pas avoir plus de 50 kilos, plus de 23 kilos entre mes mains. Je ne dois pas. Et on respecte ces choses. C'est la même chose avec le royaume des cieux. Il y a une maman qui nous dit qu'elle a raté son vol à cause du duty free. Tu vois, et si elle commence à nous raconter son histoire, elle a perdu beaucoup de choses. Tu ne dois pas rater ton vol dans le nom de Jésus. Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons à Christ, nous sommes les plus malheureux. Ce soir, nous parlons de l'opération effacer nos noms dans les listes. En fin d'année, le diable récolte les sacrifices. Nous avons vu dans une émission que la rentrée satanique, c'était en septembre, début octobre. Et maintenant, tous les serviteurs du diable, les sorciers, les satanistes, pour venir souhaiter la bonne année à leur maître Satan, chacun prépare un cadeau. Est-ce qu'on va voir une autorité les mains vides? Même chez le diable, c'est comme ça, parce que le diable a triché tout ce qu'il a vu chez Dieu. On ne part pas voir un homme, une autorité, les mains vides. Un homme de Dieu, une autorité. Donc, eux, ils ne vont pas donc voir leur maître Satan les mains vides. Et beaucoup maintenant, les sacrifices que Satan leur demande. Parce que le but du diable, c'est de voir toute l'humanité en enfer. La souffrance que tu vois aujourd'hui là, ce n'est pas seulement pour te faire souffrir, c'est qu'il veut ton âme, il veut que tu aies un enfer. C'est ça son objectif final. C'est pour ça que tu vas voir, il va t'accabler, il va t'envoyer les maladies, des blocages. Le but final de Satan, c'est que tu sois en enfer. Ils travaillent tous à ça. Donc, c'est ça leur objectif. Parce que c'est qu'il lui reste peu de temps. Et maintenant, donc, ces agents, pour faire plaisir à leur maître, il dit que non, dans ma famille, le gars a fini de sacrifier les mariages. Ils ont des listes. Ils ont des listes où ils ont écrit tous les sacrifices qu'ils ont faits.
Et ils amènent ça. Celui-ci écrit, bon, dans ma famille, il met les noms des gens qui doivent mourir d'une manière ou d'une autre. Et la plupart du temps, c'est en fin d'année. En fin d'année, il y a tel. C'est-à-dire, on te mange en fin d'année, même si tu meurs l'année prochaine, ça se passe maintenant. Et puis, beaucoup viennent, il écrit, bon, moi, je sacrifie les utérus des femmes dans ma famille. C'est une liste. Chacun a sa liste des vœux qu'il fait. Cette année, ce sont les voyages des femmes, ce sont les mariages, ce sont. Et le gars dresse les listes, il dresse les listes par famille. Parce que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il commence à dresser. Et comme les sorciers sont prétentieux, les gars, ils ne respectent pas le fait que tu es un enfant de Dieu ou pas. Parce que le diable veille. Et c'est nous les enfants de Dieu qui sommes laxistes. Parfois, on abandonne Dieu. Parfois, on éteint le Saint-Esprit. Et les gars veillent. Il écrit quand même ton nom. Même si tu es enfant de Dieu, il écrit. Il a espoir. Il espère qu'un jour, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Un jour, tu vas te détourner de Dieu. Un jour, tu vas abandonner ton premier amour. Un jour, tu vas faiblir. Parce qu'ils viennent tout le temps t'attaquer. Et beaucoup verront qu'en cette fin d'année, après la prière qu'on a fait hier, ils vont subir des attaques. Le diable, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Le gars continue, il persévère. Et il nous encourage à nous décourager. Parce qu'il a la victoire sur nous seulement quand nous nous décourageons. Quand nous nous décourageons, le gars a le dessus sur nous. Tant que nous aussi nous persévérons, il ne peut rien nous faire. Mais lui, il va continuer à persévérer. Il va continuer à t'accabler. Les mauvais rêves, les maris de nuit, les femmes de nuit, les repas dans les rêves, les oppressions. Tu vas te rendre compte que l'argent entre tes mains a disparu. Tous les programmes que tu fais tombent dans l'eau. Les gens qui t'ont fait des promesses, ils désistent. Tu appelles maintenant, on ne te répond plus au téléphone. Les enfants commencent à tomber malades. Les petites maladies, courtes maladies, hospitalisation, tout ce que tu avais épargné, ça part comme ça. Le gars a déjà écrit. Et maintenant, surtout les enfants de Dieu, quand il ne peut pas te sacrifier, c'est pour ça que je dis souvent aux gens que ne prie pas seulement pour toi seul. Prie pour toi, prie pour tous ceux qui sont autour de toi. Parce que si le diable ne peut pas t'atteindre, pour te faire mal, il va toucher quelqu'un à côté de toi et ça va te faire mal. Ça va te faire des pensées. Pour t'atteindre, s'il ne peut pas toucher ceux qui sont autour de toi, il va détruire tes biens, ce que le Seigneur t'a donné. Si en cette fin d'année, tu as une voiture et cette voiture se brûle, est-ce que ça ne va pas te faire mal? Ou bien tu as une maison, la maison se brûle, est-ce que ça ne te fera pas mal? Tu vas perdre la maison, tu vas perdre tout ce que tu as dépensé. Et il saura qu'il t'a eu, même s'il n'a pas eu ta vie. Et ça va un peu te décourager, ça va un peu te frustrer. Donc quand tu pries en cette fin d'année, prie pour toi, prie pour tes proches, prie pour tes biens, tout ce que Dieu t'a donné. Le diable, c'est un voleur. Il ne doit rien te voler en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que quand ils vont souhaiter la bonne année à leur patron, les gars écrivent les listes. S'il y a les sorciers dans ta famille, ils ont déjà fait la liste de tous ceux qui vont mourir. Dans certaines familles, on dit souvent, quand vous quittez dans un deuil, on dit le prochain, la maison s'y va encore, la famille s'y va encore pleurer dans quelques temps. Ou bien ils vont vous donner rendez-vous. On revient dans 2 mois. Vous pensez que le 2 mois, c'est venu vous rendre visite. C'est que dans 2 mois, il y aura un autre corps qui va tomber. Les gars connaissent déjà, ils ont déjà écrit. Ils savent que dans telle famille, et parfois dans les villages, dans des contrées, les gens parlent. Ils parlent de ça. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont déjà dit. Et tu vas voir quelqu'un qui est sourd. Tu penses qu'il est sourd. Il commence à dire, hey, dans telle famille, vous allez entendre. Il y aura les pleurs dans ce village. Il y aura des pleurs dans ce quartier. Et c'est comme ça qu'ils ont déjà préparé. Même ici en Europe, il y a beaucoup de sorciers. Vous allez voir sur des routes, il y a des sacrifices. Je vous ai fait le témoignage de chez moi ici à côté. Il y a un château de sorcellerie. Et l'année passée, les gars sont venus fêter Halloween. Donc, ils préparent. Ils font vraiment des incantations. Et nous, ils nous ont surpris l'année passée. Je vous ai parlé de la surprise. Cette année, on s'est préparé. Chaque fois qu'on passait là, le feu, on envoyait le feu. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Ils ne sont pas venus cette année. On était surpris. Halloween est passé. Toute la semaine, on ne voit personne. Ça fait qu'on se regarde. Mais les gens ne sont pas venus ici. On les a bombardés. Ils ont changé de lieu de sacrifice.
On dit que dans ce quartier, vous n'allez sacrifier personne. Et c'est comme ça qu'ils sacrifient les vies des enfants. Vous allez voir ici, tous les jeunes enfants fument. Ils sont délinquants. Ils sont rebelles à leurs parents. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là, ils sacrifient le quartier. Et comme c'est un carrefour, vous ne connaissez pas les incantations qu'ils font dessus. Nous parlons des carrefours. Comment les satanistes viennent faire les incantations sur les carrefours. Parce que c'est un lieu où tout le monde passe. Il y a beaucoup de directions. Et maintenant, quand vous arrivez là, chacun, ils font les envoûtements avec la poussière. Tout le monde qui passe là, qui respire est envoûté. Et ça se passe ici. Ici, il y a des châteaux de sorcellerie. Vous allez voir ces blancs, ils sont des bons sorciers. On a vu ça ici à côté. Et tous les jours qu'on passait, un château qui n'a pas de sens. Vous voyez les voitures alignées, 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 alignées. Personne aux alentours. Mais quand c'est Halloween, les gens dorment là une semaine dans le froid, dans les voitures, avec les déguisements, avec les toiles d'araignée. Et j'ai remarqué une chose ici en Europe, quand tu marches, il y a les toiles d'araignée partout, même en route. Il y a des toiles d'araignée. J'ai demandé que pourquoi. J'ai demandé à mon mari que pourquoi. Il me dit que le pays, c'est un pays de la sorcellerie. La toile d'araignée, c'est quoi? C'est avec ça qu'ils récupèrent. Et tu vas voir, tu vas marcher. Normalement, naturellement, la toile d'araignée prend ton visage. C'est un filet. On a récupéré ton âme. On a récupéré ton esprit. Et c'est ce qu'ils utilisent beaucoup en cette fin d'année. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Dans les maisons, les toiles d'araignée. En route, en plein. Ici, c'est les toiles d'araignée. Rien ne soutient la toile d'araignée, mais c'est la toile d'araignée. C'est partout, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Donc maintenant, toi qui marches, la toile d'araignée prend ton visage. Tu ne sais pas que c'est ta vie qui a été prise dans un filet et on a écrit ton nom quelque part. Et toi, tu marches joyeusement. Parfois, tu enlèves avec la main. Ah, ça, c'est quoi ça? Tu ne sais pas que spirituellement, ça a un impact. Spirituellement, c'est négatif. Spirituellement, ton nom est déjà écrit quelque part. Ton esprit est déjà captivé quelque part. Et ils ont une liste. Une liste. Les décrets sont déjà signés. Les dates sont déjà arrêtées. Et quelqu'un nous avait dit que quand on te récupère comme ça, on te met dans une prison satanique et on met un numéro sur toi. Pendant ce temps, tu marches. Tu es en vie, tu marches. Pourtant, tu es déjà mort depuis. Ceux qui ont les yeux savent que tu n'es plus là. Tu es à partir. Ceux qui ont les yeux savent qu'on t'a déjà mangé. Ceux qui ont les yeux savent que tu n'es plus pour longtemps. Comme la fille qui est morte à Zurich là. Elle est morte depuis. Ce n'est pas le jour là qu'elle est venue mourir. Elle était déjà sacrifiée depuis. Maintenant, on cherche seulement la personne qui va t'achever. On masque la scène pour dire que non. Surtout ici, on va trouver les noms à toutes les maladies. Non, elle est tombée arrêt cardiaque. Oh, elle a eu l'AVC. Elle a eu ceci. Pourtant, tu avais été mangé depuis. Ton nom avait été sur la liste. Et ils sont là, ils attendent. Parfois, ces personnes dans les familles, vous allez vous rendre compte, quand le gars t'a sacrifié, il devient gentil avec toi. Voici la fin d'année. Quelqu'un qui ne te donnait jamais rien, il va t'appeler en fin d'année. Il va te dire que mon ami, ma soeur, ma cousine, tout ça, j'ai voyagé, j'étais en Europe, j'étais gardé un cadeau. Tu penses que c'est vrai cadeau. Pourtant, le gars cherche le point de contact sur tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous donne le discernement. Ce ne sont pas tous les cadeaux qu'on doit accepter. Parfois, nous prenons les cadeaux même sans prier dessus. Quelqu'un t'a déjà sacrifié. Après, il t'appelle. Oui, je t'ai gardé l'argent, je me souviens. On était à l'université. Ça, c'est un témoignage que je vais vous faire. On venait de recevoir le Seigneur. Et pendant qu'on était à l'église, j'étais avec mes frères. L'homme de Dieu était en train de prêcher. Le docteur, il prêchait. Et il a lancé des sacrifices. Je crois que c'était vers la fin de l'année, je ne sais plus. Et on était tous assis. On était des étudiants, on n'avait pas d'argent. Et le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai dit à mon grand frère, lève-toi, va. Il me dit, et l'homme de Dieu disait 50 000. 50 000, c'est moins de 100 €. Et il me dit, on va prendre l'argent. Je dis qu'on va vendre nos téléphones. Il faut que tu ailles au sacrifice. Et maintenant, quand il arrive, il se levait pour avancer, pour aller vers l'homme de Dieu, pour répondre à l'appel que l'homme de Dieu disait. Je ne sais pas, il y avait un besoin à l'église. Et quand il arrive, l'homme de Dieu lui dit que c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé de te lever. Parce que toi, tu avais été sacrifié. Toi, tu avais été sacrifié. Tu ne devais pas voir le 31 décembre de cette année. Tu avais été sacrifié. Et le Saint-Esprit t'a poussé à te lever. Bien-aimé,
la veille, pendant qu'on allait à l'église, il m'avait raconté qu'il avait un taxi, avait failli le ramasser. Il ne sait pas comment ça s'était passé. Et le Seigneur a fait grâce, on a pris nos téléphones comme prévu, on a vendu nos téléphones, et on lui a donné, il allait faire le sacrifice. Et c'est par ces téléphones maintenant que la personne qui l'avait sacrifié, et l'homme de Dieu avait prophétisé, il avait dit que la personne qui t'a sacrifié, lui-même il doit partir. Vous allez voir, il va se dévoiler, le Seigneur va l'exposer. Et la personne qui avait fait ce sale boulot avait commencé à appeler, nous appeler sur nos téléphones. Et on avait vendu les téléphones avec les puces en main. Vous voyez comment le Seigneur sauve les gens? Si on gardait ces téléphones, le gars allait nous appeler, venez, j'ai l'argent, pouvons aller courir. Mais le Seigneur a mis à cœur, on a sacrifié les téléphones. Et maintenant, nous, on marchait avec nos puces en main. Et un jour, on a pris la puce, on a mis dans le téléphone de notre maman. Et la personne nous appelle. Mais vous êtes où? Je vous cherche depuis. Je vous cherche depuis. Oh, je n'arrive pas à vous avoir. J'ai l'argent pour vous. Venez chercher l'argent. Venez chercher l'argent. Comme on savait déjà, l'homme de Dieu avait déjà prophétisé. L'homme de Dieu nous avait déjà dit, on avait déjà la révélation. Et on lui a dit, on a enlevé la puce, du coup, on n'était plus joignable. Et maintenant, comme c'était un parent à notre père, il appelle notre père. Il dit à notre père, j'ai l'argent pour tes enfants. Il faut venir chercher, parce qu'ils ne veulent plus venir prendre. Et c'est là qu'on a fait à son notre père pour dire que papa, si tu pars prendre l'argent là, voilà ce qui nous est arrivé à l'église. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Si tu pars prendre l'argent là, c'est toi qui vas partir. Nous, on ne veut pas son argent qui reste avec. Quand on lui avait demandé l'argent, il ne nous avait pas donné. Maintenant, quand il se rend compte qu'il ne nous voit plus, il veut maintenant se connecter à nous au travers de cet argent. Et notre père avait compris. Et cette personne, cette parenté-là, c'était une personnalité. Après ça, ses affaires ont chuté. Elle est devenue minable. Pauvre. Parce que le sacrifice de la fin d'année qu'il devait faire n'avait pas réussi. Et c'est comme ça, en cette fin d'année, méfiez-vous des cadeaux. Dieu va susciter les hommes et des femmes pour vous faire du bien, c'est bien. Mais demandons au Seigneur le discernement avant toute chose. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que ce cadeau-là, c'est toi qui m'envoies ça? Est-ce que mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Jésus n'acceptait pas tous les cadeaux. Jésus n'acceptait pas tous les dons. Il y avait des choses pour lesquelles Jésus ne prenait pas. Élisée le prophète, quand Naaman vient lui faire les offrandes, Élisée a refusé les offrandes de Naaman. Naaman venait lui donner les richesses. Pourquoi Élisée avait refusé? Vous pensez qu'il n'avait pas besoin de ça? Le Saint-Esprit lui avait dit, ne touche à rien de cet homme. Mais Géhazi n'avait pas la révélation. Géhazi a seulement vu la richesse. Il a vu l'argent. Il a vu la bénédiction. Il a couru pour aller récupérer. Et qu'est-ce qui s'est attaché à Géhazi? La lèpre de Naaman. Beaucoup viendront aujourd'hui, en cette fin d'année, parce qu'ils t'ont sacrifié déjà. Ou bien veulent sacrifier un de tes enfants. Venez faire les cadeaux à tes enfants. Les fêtes de fin d'année, acheter les robes. Sœur, un frère qui avait une femme. Et sa femme la priait. Non, sa femme ne priait pas. Mais sa femme ne l'aimait pas. Elle disait à son frère que ta soeur, si doit être sorcière. Ta soeur, là, doit être sorcière. Et le frère disait que non, ma soeur n'est pas sorcière. Ma soeur, vraiment, c'est une bonne femme. Et la femme avait le sentiment, le sixième sens, comme on dit dans le monde. Et maintenant, elle n'aimait pas la dame là. Elle disait que je vais te détruire. Tous les cadeaux qu'elle apportait à cette femme, la femme refusait ces cadeaux. Mais un jour, la femme avait baissé la garde. Et la dame Maman Grace dit qu'elle avait voyagé, elle était venue en Italie. Parce qu'elle avait dit que comme elle ne pouvait pas détruire la femme, il fallait qu'elle détruise ses enfants. Elle a acheté les habits, elle a acheté les robes. Voici la fin de l'année. Vous allez passer le temps à demander, ah, c'est ton homonyme. Et tu appelles, hein, tu accouches, tu as donné le nom à quelqu'un. C'est ton homonyme, envoie la poupée, envoie les habits, envoie les chaussures, envoie ceci, envoie cela. Elle a acheté les habits pour les enfants, les jouets, les poupées, tout ça. Elle dit qu'elle a envoûté les habits des enfants. Elle a envoûté, elle a mis des trucs, elle a parlé dessus. Mais là, elle est arrivée, la femme avait baissé la garde. Et elle donne à son frère que, hey, voilà les choses que j'ai gardées aux enfants. Comme ta femme ne m'aime pas, méfiez-vous des personnes qui aiment, qui prétendent aimer. Les maris n'aiment pas les femmes, ou bien vice-versa.
Ton frère épouse une femme, tu n'aimes pas la femme, mais tu aimes ton frère. Si tu aimes ton frère, tu vas aimer sa femme. Si tu aimes ta soeur, tu vas aimer son mari. Et vice-versa. Donc, comme ta femme ne m'aime pas là, moi je te donne, alors voilà ce que j'ai gardé aux enfants. Peut-être, elle ne sait pas si elle va prendre. Et maintenant, l'homme appelle sa femme devant sa belle-sœur. Voilà les habits qu'on a gardés aux enfants pour les fêtes. Voici comme ça, voici comme ça, voici comme ça. Elle aussi, elle dit, ah merci, elle prend. Elle a donné les habits aux enfants, les enfants ont porté. Les chaussures, elle dit qu'elle a parlé sur les chaussures. Elle a envoûté les chaussures, que les enfants seront bêtes à l'école. Maman, elle dit que la prochaine, les enfants étaient en vacances, la prochaine rentrée, le fils de la dame est devenu bête. Les enfants sont devenus bêtes. Il y a une qui a commencé à manger. Elle est devenue gloutonne, déformée. Les enfants sont devenus nuls à l'école. À la maison, rebelles. Fais attention si tes enfants deviennent têtus après avoir reçu un cadeau. Ayons le discernement. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les enfants sont devenus bêtes. Les enfants sont devenus bizarres. Rebelles à la maison. Ils insultaient la mère, insultaient les professeurs. La femme est restée comme ça. Elle a regardé la fessée. Mes enfants étaient bien. Mais depuis que les enfants supportent, ont touché aux choses que la femme s'est apportées, elle dit qu'elle de son côté, elle était contente. Elle était contente que oui, tu penses que quoi? J'étais eu, comme je ne peux pas te tuer toi. Je vais finir tes enfants. Et la femme était devenue malheureuse. Une femme qui a les enfants, doum, est-ce qu'elle peut être heureuse? Jamais. La femme est devenue malheureuse. La femme est restée comme ça. Elle a commencé à réfléchir. Et maintenant, c'est elle qui vient proposer au mari, à son soi-disant frère. Parce que le frère est parti se plaindre de sa soeur qui l'aimait beaucoup. Elle dit que mes enfants sont devenus bêtes. Elle dit, ah, je connais un féticheur. Il peut soigner tes enfants. Et maintenant, elle voulait amener les enfants. Il voulait que l'homme porte ses enfants pour aller encore livrer chez un féticheur complice à elle. C'est comme ça que la femme reste. Et un jour, la femme suit, je crois, à la télé, ou bien quelqu'un l'a invité à un programme. Il y avait un homme de Dieu qui faisait des veillées de prière. Il a dit 3 jours de séminaire avec une veille de prière. Et la femme a écouté. Bien-aimé, ne négligez pas les appels de Dieu, les messages de Dieu. Peut-être Dieu envoie un message pour venir te sauver en cette fin d'année. Tu vois un homme de Dieu qui commence à prêcher, tu commences à insulter. Et cessez d'insulter les hommes de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, écoute un peu, si le Saint-Esprit attire ton attention, ce n'est pas pour rien, Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver quelqu'un. Envoie ça à quelqu'un. Tu ne sais pas le message que tu vas envoyer à quelqu'un dans sa messagerie. Dieu va utiliser ça pour sauver la personne. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien et les gens meurent. Et c'est comme ça que cette femme a été invitée. Elle a pris la décision d'aller au programme. Elle dit à son mari, je vais aller au programme. Maintenant, le mari, aussi, au lieu de garder sa bouche tranquille, il va encore dire à sa sorcière sœur. Ma femme, elle dit que non, ne part pas chez les marabouts. Elle va aller à un programme, il y a un homme de Dieu qui prie. Et la sorcière dit que non. Il prie quoi? Ce sont les bandits, ce sont les escrocs. Méfiez-vous des gens qui insultent les hommes de Dieu, les bandits, les escrocs, les ceci, cela, les sectaires. Eux-mêmes, ce sont les sorciers parce qu'ils savent que si tu pars, tu seras délivré. Et c'est comme ça que cette dame, elle veut décourager le monsieur, mais la femme a insisté. La femme lui a dit que mon frère, toi tu as fini, moi je pars avec mes enfants. Et c'est donc comme ça qu'elle porte ses enfants, elle va au programme. Elle arrive au programme. L'homme de Dieu, premier jour, il prêche rien. Deuxième jour, il prêche rien. À la veille de prière, il y avait une telle manifestation du Saint-Esprit où les enfants ont commencé à manifester. Les esprits ont commencé à parler. L'homme de Dieu a commencé à prophétiser. Une dame vous avait donné des habits et c'était pour vous détruire. Et les enfants ont vomi. Les enfants ont été délivrés le soir. Et la dame qui avait donné les habits, elle explique quoi? Parce que le Seigneur l'a délivrée. Elle est en train de confesser tout ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle avait une boule dans laquelle elle regardait les enfants qui sont prisonniers. Donc tous les jours, elle regarde. C'est comme ça qu'ils font quand ils ont écrit ton nom sur une liste. Ils regardent tous les jours si tu es encore à l'endroit où ils t'ont placé. Est-ce que tu es encore à cet endroit? Ils regardent, ils te voient, ils disent non, tu es encore là. Tu es encore là. Tu es encore là. Tu es encore là. Et il est tranquille. Elle dit que pendant la nuit, pendant que les enfants étaient en train d'être délivrés, dans sa maison, il y a eu comme une explosion. La boule a explosé. Pouf! Elle dit qu'elle ne pouvait dire à personne parce qu'elle seule savait ce qui se passait. Et ses gardiens sont venus. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a ici? Elle dit non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien.
Et la femme est restée comme ça, elle commence à réfléchir. Qu'est-ce qui me fait exploser la prison où j'ai gardé les enfants-ci? Qu'est-ce qui les fait exploser ça? Elle va maintenant, elle va voir son frère. Comment va ta femme? Tes enfants? Les gens qui passent le temps à vous demander comment va votre maison, comment vont vos enfants. Les gars veulent savoir à quel niveau vous êtes parce qu'ils vous ont déjà mis dans une prison. Ils veulent voir si tu évolues. Mais comme toi, tu bavardes, tu vas raconter tout dans les détails. Et le monsieur dit, ah, ma femme, je ne sais même pas, elle a disparu. Ça fait 3 jours, elle m'a dit qu'elle partait voir le pasteur, que je t'ai dit qu'elle partait voir là. Et elle est rentrée avec les enfants ici. Elle me dit que là-bas, les enfants ont commencé à manifester. Ils ont été délivrés et tout ça. Elle dit qu'elle est restée. C'est là qu'elle a compris qu'effectivement, les enfants avaient été délivrés. Voici la fin d'année. On a écrit ton nom où? Ton nom a été écrit où? Dans une liste. Peut-être tu es dans une boule, le gars te contrôle. Tu fais, il sait que tu cours dans le sac. Elle sait que tu cours dans le sac. Depuis le début de l'année, quelqu'un n'a pas pensé à toi. En fin d'année, il vient avec un cadeau. Je t'ai gardé ça. Mon ami, avant de prendre, tu dis, on va rendre grâce à Dieu, nous deux. Tu tiens, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as touché le cœur de mon frère pour venir me bénir, le cœur de mon oncle, de ma tante. Soyez audacieux, les sorciers n'ont pas peur. Nous, on a trop peur, les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se livre. Quelqu'un te donne un cadeau, tu dis, tiens, mon frère. Tu rends grâce, Seigneur, je te bénis parce que tu l'as inspiré. Je sanctifie ça au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Pendant que lui-même se maintient là, tu détruis ça devant lui et tu pleures. Tu dis au nom de Jésus, j'ai reçu. Même si c'est l'argent, tu finis de sanctifier comme ça, tu bénis. Après, tu enlèves la dîme, tu pardonnes à Dieu. Rien ne va t'arriver. Si Dieu t'a dit de prendre, parce qu'il y a des choses que Dieu te dit, ne touche pas. Il y a des choses que Dieu te dit, prends. Amen. Et aujourd'hui, on va prier. On a dit qu'on doit prier pour que le Saint-Esprit, le Seigneur, efface nos noms dans les listes des sacrifices. Je ne sais pas là où on a mis ton nom. Et en passant, ne sois pas égoïste. Quand nous lisons tout le livre de Josué, on voit l'histoire de Rahab, la prostituée. Quand Josué avait envoyé les espions à Jéricho, c'est elle qui les avait recueillis. Et elle avait dit aux espions là que quand vous allez venir détruire la ville, on sait que vous êtes des grands. Sauvez-moi avec ma famille. Rahab n'a pas pensé à elle, c'est une prostituée. Elle a pensé à sa famille, à ses frères, à ses mères, à tout le monde. Et les hommes de Dieu lui ont dit, les Israélites, que quand nous on va venir, que toute ta famille se retrouve dans ta maison. Là, quand on va détruire la ville, avec le cordon là, que tu vas mettre. Je vous avais expliqué ça quand je parlais des esprits de mort, le sang de Jésus. Ce cordon rouge que Rahab avait mis qui représentait le sang de Jésus, c'était pour chasser l'esprit de mort. C'est le sang de Jésus qui détruit la mort. Maintenant, toi aussi, tu dois penser à tous ceux qui sont proches. Ta famille. Parce que si le diable les tue maintenant, alors qu'ils sont encore païens, ils vont aller en enfer. Donc, ne prie pas seulement pour dire, j'efface mon nom, mon nom, mon nom. Pense aussi à tous ceux qui sont à côté de toi. Pense à ceux qui travaillent pour toi. Pense à tes enfants spirituels. Pense à tout le monde. Moi, quand je prie, je pense à tout le monde, tous mes enfants spirituels dans le monde. Je prie, toute ma famille, je prie, la belle famille, je prie. Si tu es dans une famille, tu es marié, prie pour ta belle famille. Même s'ils ne t'aiment pas, prie pour eux. Tu as accompli la parole de Dieu. Demande, il faut les mettre dans ta maison afin que le destructeur de cette année ne puisse pas les détruire. Pour que leurs âmes soient sauvées. Donc, nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. Pour Dieu, Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu as parlé aujourd'hui au travers de ta servante. Merci parce que tu as réveillé mon esprit. Seigneur, je veux me réconcilier à toi. C'est très important, Seigneur. Tu m'as dit aujourd'hui que tu es le meilleur homme, le meilleur qui prend soin de ma vie. J'ai été ingrate. Bien-aimé, pendant que je prie, nous sommes déjà en train de prier. Prie également avec moi. Dieu, Seigneur, tu m'as fait tellement de bien. Mais je t'ai abandonné pour retourner verser ta main, ce mari qui est Satan, qui a passé le temps à me maltraiter. Aujourd'hui, je me répands, Seigneur. Je veux être à toi. Je veux prendre la décision de t'aimer, d'apprendre à te connaître. Et pour connaître Dieu, c'est dans sa parole. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te faire plaisir. Je veux apprendre à te servir. Je veux apprendre. Je m'engage dans cette fin d'année à me réconcilier avec toi. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur là où tu es tombé. Toi-même, tu connais. Là où tu as été ingrate avec le Seigneur, là où tu n'as pas mis sa parole en pratique, là où tu n'as pas évangélisé, le manque de pardon, demande pardon au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes de tous ces péchés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as demandé pardon au Seigneur. Maintenant, demande au Seigneur de donner la force d'aller demander pardon. D'aller demander pardon à tout ce que toi tu as offensé. Tu les connais. Peut-être tu as honte. Dieu Seigneur d'enlever la honte. Entre la honte que tu peux avoir là, et l'enfer que tu vas aller brûler toute l'éternité, tu choisis quoi? Mieux la honte, mieux tu te moques de moi, mieux tu m'insultes, mais je vais partir au ciel. Toi tu vas aller en enfer. Donc demande au Seigneur la force. Dis Seigneur, donne-moi la force d'aller demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Si j'ai oublié, Saint-Esprit, rappelle-moi que tu avais offensé tel. Va demander pardon. Et vous allez gagner plusieurs. Les gens vont voir que, l'homme qui est orgueilleux ici, la femme qui est orgueilleuse, elle veut me demander pardon. Et quand tu vas évangéliser la personne, tu vas la gagner à Christ. Parce qu'elle va voir le changement. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, donne la force à un homme, donne la force à une femme d'aller demander pardon à une personne qu'elle a offensée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à partir de ce soir, donne la force, crée le lien, crée les circonstances favorables afin que Seigneur, ton serviteur, ta servante, aille demander pardon à cette personne, à cet enfant, à cet adulte qu'elle a offensé dans le nom de Jésus-Christ. Donne le courage, mets les mots dans sa bouche et dispose également la personne à la recevoir, dispose la personne à la pardonner, dispose la personne à l'écouter, dispose la personne également à être touchée pour te recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ pour laver ton cœur. Avant le sang de Jésus, toi aussi, demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Dis au Seigneur que tu pardonnes. Les gens t'ont fait du mal. Toi aussi, pardonne. Parce que comme tu vas aller demander pardon aux gens, il y en a qui viendront te demander pardon. Même s'ils ne te demandent pas pardon à toi, parce que tu as écouté la parole de Dieu, toi, pardonne à ces personnes. Dis au Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur et que tous les prisonniers de mon cœur sortent. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ma famille qui m'a rejeté. Je pardonne à ma belle famille qui m'a rejeté. Je pardonne à mes enfants qui m'ont rejeté. Je pardonne à tous ceux qui m'ont insulté. Je pardonne à tous ceux qui m'ont critiqué. Je pardonne à tous ceux qui m'ont abandonné. Je pardonne à tous ceux qui m'ont calomnié. Je pardonne, Seigneur. Je prends l'engagement ce soir de pardonner à toute personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je libère tous les prisonniers de mon cœur. Sortez de mon cœur. Mon cœur est libéré de toute rancune, de toute amertume au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu invoques le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang qui chasse l'esprit de mort, le sang qui restaure. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes projets, dans ton avenir. Invoque le sang de Jésus maintenant, dans ta maison, sur tous tes proches. Invoque le sang de Jésus sur eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lave leurs âmes dans le sang de Jésus. Ça fait que si l'âme de quelqu'un avait été sacrifiée, à cause du sang de Jésus, l'âme de cette personne sera restaurée. L'âme de cette personne sera rejetée, sera rachetée. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur l'âme de mon mari, sur mon âme, sur l'âme de mes enfants, dans ma famille, mes frères, mes soeurs, dans ma belle famille maternelle, paternelle. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans mon entourage, mes enfants spirituels. J'invoque le sang de Jésus dans le monde entier. Tous mes enfants spirituels, le sang de Jésus vous couvre. En cette fin d'année, Satan ne va pas sacrifier vos âmes. Aucune de vos âmes ne seront sacrifiées. Aucun de vos sangs ne sera bu. Aucune de vos chairs ne sera mangée. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus sur toute personne. Commence à citer leur nom. Cite leur nom. Tu appelles tel. J'invoque le sang de Jésus sur ton âme. Je relis ton cordon d'argent. Satan ne va pas te sacrifier. Quelle que soit la liste sur laquelle ton nom est inscrit. Le sang de Jésus là efface ton nom. Parce que si ton nom est inscrit, ça veut dire que ton âme est captivée. Ton esprit est captivé. Invoque le sang de Jésus dans toutes les listes. Partout là, il se retrouve, dans les cercles mystiques, dans les temples sataniques, au nom de Jésus, dans les maisons d'envoûtement, au nom de que ce soit sous l'eau, sur la terre, dans la lune, partout là, ils ont écrit ton nom, ou bien mon nom, ou bien le nom de ma membre de ma famille, qu'ils ont pris l'initiative de sacrifier un domaine de sa vie, sacrifier les enfants, le sang de Jésus maintenant. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus efface, le sang de Jésus
Jésus, efface. Efface tous les noms, partout là où ça se trouve. Dans les villages, dans le village de mon père, j'efface mon nom. J'efface. Avec tous les noms des miens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne mourra, personne ne sera sacrifié. Dans le village de ma mère, efface dans tous les villages. Le village de ton père, le village de ta mère. Si tu as un mariage dans tes deux villages de belle famille, au nom de Jésus, efface. D'autres sont sacrifiés dans les lieux de service. Tu as un patron mystique. Vous travaillez, il s'enrichit, vous êtes toujours pauvre. Vous ne savez pas ce que vous faites avec l'argent. Et il s'amuse à sacrifier certaines personnes. Vous avez déjà perdu beaucoup de collègues. Vous te rendez compte, les collègues ne font que mourir. Ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sacrifiés. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui chasse l'esprit de mort. Le sang qui restaure. Le sang qui libère. Le sang qui délivre. Le sang qui chasse l'ange de la mort. Invoque le sang de Jésus dans ta famille, dans ma maison. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sur mes enfants, le sang de Jésus. Sur mon mari, le sang de Jésus. Sur mes frères, sur mes soeurs. Sur nos petits, nos enfants. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus restaure. Je trempe toutes les âmes dans le sang de Jésus. Les esprits dans le sang de Jésus. Les corps dans le sang de Jésus. Les pensées. Je relie les cordons d'argent. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pas de mort. Satan, tu ne vas marcher personne. Aucune de ces personnes ira en enfer. Au nom de Jésus-Christ, je ferme la porte du séjour de mort. Je chasse l'ombre de la mort. Je chasse l'ange de la mort avec le sang de Jésus. À cette fin d'année, sur une liste quelconque, une liste d'envoûtement, une liste d'échecs, une liste de mort subite, une liste d'accidents, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, les listes des maladies, des gens qui vont mourir par maladie, mourir par accident, mourir par crise cardiaque, mourir par assassinat, attentat, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus, invoque seulement le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui efface ces listes, qui efface ces noms. Il est écrit dans Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est qui ça, Jésus? Dans ta famille, bien dans toutes ces choses qu'on a citées, il y a des lois dont les actes te condamnent. Te condamnent à la stérilité, te condamnent à la souffrance, te condamnent à l'incrédulité, te condamnent aux maladies, te condamnent, la liste est longue. Toi-même écrit, on te condamne à quoi? La Bible dit que Jésus a déchiré cela. Comment déjà pas effacer ton nom par le sang de Jésus? Et maintenant tu déchires la liste pour sauver les autres qui sont aussi là. À cause de toi, Dieu doit libérer plusieurs. À cause de toi, Dieu doit sauver. Si on avait dit que dans ta famille, personne ne va te marier. Mais à cause de toi, tu vas libérer tes soeurs et tes frères qui sont dans le célibat. Commence à effacer ton nom. Tu effaces ton nom et tu déchires cette liste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les lois dont les actes te condamnent. Il y a les lois dans les familles où personne ne peut lever la tête. Il y a les lois dans les familles où personne ne doit travailler. Il y a les lois dans les familles où personne ne doit avoir de l'argent. Il y a les lois dans la famille où personne ne doit recevoir Jésus. Où tout le monde est condamné à aller en enfer. Que ces lois soient déchirées, tous ces actes dont les ordonnances condamnent les membres de ta famille, que ces actes soient déchirés dans ton ministère. Commence à prier pour tes enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne dans mon église ne mourra. C'est en cette fin d'année, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout. Personne, aucun enfant spirituel ne va mourir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les actes dont les ordonnances les condamnent, je déchire ça, j'efface leur nom, les noms de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ. Commence à prier pour ta famille, prie pour les membres de ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes enfants, prie même pour tes voisins, prie même pour tes collègues de service, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette fin d'année, ils doivent être restaurés. Si le nom de quelqu'un se trouve quelque part, que ce nom soit effacé maintenant avec le sang de Jésus et que la liste sur laquelle un nom, pareil nom figure, que cette liste soit déchirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on peut encore faire un sujet de prière, c'est vendredi, donc demain tu n'as rien de spécial à faire. Nous devons prier cette fin d'année. Satan est dehors. Il veut détruire les gens. Et je vous ai dit au début de l'émission que lui ne détruit pas les gens pour jouer avec eux. Si un sorcier te mange à la sorcellerie, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu vas en enfer. Oui, parce qu'un enfant de Dieu ne doit même pas te vendre.
Mais si tu vas prier pour détruire maintenant tous les esprits qui sont en train de travailler. Parce qu'une fois qu'ils ont fait des listes et ils ont donné à leur maître, maintenant il y a des esprits qui sont là pour accomplir, pour amener à la réalisation tout ce qu'ils ont prévu à leur maître. Ils ont dit peut-être qu'ils vont sacrifier tes seins. Et tu vas te réveiller un beau matin, tu es en bonne santé. Après tu commences à avoir une douleur bizarre au sein. Ton sein commence à te faire mal. Le sein fait mal, le sein fait mal. On a perdu une dame comme ça à une année à l'église. Et c'était ses enfants qu'elle avait mis au monde, qu'il avait sacrifiés. Les petits enfants que tu as accouchés, ils sont à la maison. Les enfants racontaient la sorcellerie comme s'ils causaient, ils racontaient les dessins animés. Ils ont mangé leur mère. Elle s'est levée, une belle femme. Le sang a commencé, le sang. On est parti, on a coupé une partie. On a coupé le temps d'enlever. La femme était déjà guérie, mais comme elle n'avait pas assez de foi. Et les enfants étaient toujours en train de dire, cette nuit, on a mis la poche dans ta gorge pour que tu ne manges plus. Et la femme, elle, écoutait, elle croyait à ce que ses enfants disaient. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et les enfants là, ils ont utilisé l'autosuggestion. Et c'est comme ça que cette dame, elle est morte. On lui disait qu'elle n'écoute plus, crois en Dieu. Ces enfants ne peuvent plus rien te faire. C'était ses enfants qu'elle avait accouchés. Le sang, le sang, le sang, le sang. Tu vas commencer avec une petite douleur que tu négliges. Le doigt, après ça t'emporte. Ils sont comme ça. Donc, il y a des esprits qui travaillent pour accomplir tous les vœux que les sorciers ont fait à leur maître. Maintenant, on va se lever contre ces esprits. On va prendre autorité contre ces esprits. On va les lier. On va les détruire. On va bloquer leur travail. On va les dépouiller. Commence à prier au nom de Jésus. Tout esprit qui a reçu le mandat d'exécuter quelqu'un dans ma famille, d'exécuter ma vie, ou bien de faire envoyer le malheur, que ces esprits soient paralysés. Je prends autorité sur tout esprit, toute domination, toute autorité. Je renverse leur pouvoir. Je les dépouille de leurs armes offensives et défensives. Dans le nom de Jésus, en cette fin d'année, tout esprit mandaté pour détruire quelqu'un dans ma famille, pour amener le malheur, pour infliger une maladie, pour venir récupérer la vie de quelqu'un, pour créer les accidents, pour créer la discorde, pour créer les problèmes, pour venir créer des problèmes financiers. Le nom de Jésus, pour venir troubler mon sommeil, ou bien le sommeil de quelqu'un dans ma famille. Le feu du Saint-Esprit maintenant, sur tous ces esprits, tout ce qu'ils utilisent, les portes qu'ils utilisent, les points de contact, le feu du Saint-Esprit commence à paralyser les œuvres de ces esprits, commence à détruire les œuvres de ces esprits, commence à anéantir les œuvres de ces esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont tous vaincus par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et commence maintenant à déclarer pour finir, à bénir la fin de ton année, à déclarer que personne ne sera sanctifié. Bien-aimé, tu es le propre prophète de ta vie. Commence à prophétiser sur toi ce que tu veux que Dieu fasse en cette fin d'année. La traversée, nous devons traverser en paix dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur, commence à prophétiser. Moi et ma maison, comme Josué avait dit, nous allons servir l'Éternel. Je condamne tout le monde dans ma maison à servir Dieu. Je chasse, il n'y aura jamais de malheur dans ma maison. En cette fin d'année, il n'y aura pas de pleurs, pas de mauvaises nouvelles. La souffrance est pour mes ennemis. Toute souffrance imposée déjà détruite. Dans le nom de Jésus, je marche de gloire en gloire. J'ai des sommeils doux et paisibles. Pas de mauvais rêves, pas d'attaque. Au nom de Jésus, je suis protégé de jour comme de nuit. Je marche, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu m'a dit ce soir, fortifie-toi et prends courage. Tout lieu que fleura la plante de mes pieds, Dieu me donne cela en possession. Nul ne tiendra devant moi. Aucun esprit ne pourra tenir devant moi. Aucun homme ne va tenir devant moi. Aucune femme, aucune situation, aucun problème ne va m'emporter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, tant que je vivrai, c'est la parole de Dieu. Nul ne va tenir devant moi. Au nom de Jésus, aucun problème. J'aurai toujours la victoire dans tous mes combats. Et Dieu m'a fait la promesse qu'il ne va jamais m'abandonner. Je déclare que le Seigneur ne va jamais m'abandonner. Dans mon foyer, il ne va pas m'abandonner. Dans mon ministère, il ne va pas m'abandonner. Il ne va abandonner aucun membre de ma famille. Il ne va abandonner dans mes projets. Il ne va pas m'abandonner dans mes projets. Les dossiers que je vais déposer, le Seigneur ne va pas m'abandonner. Il ne va m'abandonner nulle part. Il sera toujours avec moi dans le nom de Jésus. Et je vais réussir. Je prophétise. Je déclare que le Seigneur va m'aider à marcher dans ses voies. Il va m'aider à chercher sa volonté. Et il va également toucher le cœur de tous ceux qu'il a protégés dans ma famille pour qu'eux aussi servent Dieu.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne va m'effrayer par la puissance du Saint-Esprit. Mon Dieu avec moi partout là où j'irai. Et j'entrerai en 2018 dans la victoire. J'entrerai en 2018 la tête haute. J'entrerai en 2018 dans la joie. Pas de tristesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, tout ce que Dieu m'a donné, tous mes biens sont trempés dans le sang de Jésus. Aucun bien ne sera volé par l'ennemi, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, beaucoup prié. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons fini. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. À Dieu pour ces moments. Nous le bénissons. Nous prions que, Seigneur, toutes ces prières que nous avons faites montent devant le trône de ta grâce. Nous venons détruire toute interférence, tout esprit qui pourra intercepter cette prière dans le nom de Jésus-Christ et que ta grâce se manifeste dans nos cœurs. Merci parce que nos noms sont déjà effacés. Effacés dans toutes ces listes. Personne ne mourra. Satan, tu m'as récupéré personne. Je dis bien personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez manger votre propre chair et boire votre propre sang. Au nom de Jésus, aucun innocent de toute personne qui a regardé cette vidéo, aucun membre de sa famille, toutes les familles représentées. Toi qui as regardé, tu as une famille représentée. Toute ta famille est protégée. Dans le nom de Jésus, comme Dieu a protégé la famille de Rahab, il protège également ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Merci de partager cette vidéo. Invite quelqu'un à regarder. Ne sois pas égoïste. Dieu va sauver la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen.